Shabbat Shalom, mes frères, en Yeshua Moshiach. C'est une très grande joie pour moi ce premier jour du 7e mois selon le calendrier d'Enoch que nous, fils d'Israélites en dispersion parmi les nations, nous suivons. C'est ce jour même que je voudrais faire cette vidéo que je vois souvent être sur un thème de plus grande envergure parce que notre salut en dépend. Je rappelle, comme je le disais, que selon le calendrier d'Enoch, nous débutons aujourd'hui le dernier trimestre. Les 3 derniers mois. Alors, c'est-à-dire la 4e, nous sommes au début de la 4e saison. Nous ne suivons pas un étranger comme Yeshua l'a dit. Nous ne suivons pas le calendrier romain ou quoi que ce soit. Alors, ça c'était une parenthèse pour nous dire que nous sommes bien partis. Dans cette vidéo, nous aurons à parler d'un sujet très important comme nous l'avons dit au début. Et le thème c'est « Une fois sauvé, sauvé pour toujours ». Ou bien peut-on perdre le salut? Voilà ce que nous aurons à dire ici. Et nous prions nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos aimables amis et frères qui nous suivent de nous écouter religieusement. D'avoir un calepin à côté pour noter les supposés déraisonnements ou les supposées contradictions pour qu'en son temps on puisse nous opposer les Saintes Écritures face à ce que nous avons dit. Alors pour entrer dans le vif du sujet, nous pensons traiter ce sujet sur 3 différentes étapes. La première étape, c'est de dénoncer, c'est de révéler, c'est de dire les fausses bases du salut de Yeshua HaMashiach. Les fausses bases sur lesquelles les gens se basent pour dire qu'ils sont sauvés. Les fausses affirmations, les fausses doctrines que les gens utilisent pour dire qu'on peut être sauvé ou qu'on est sauvé. Deuxièmement, nous parlerons du salut même, en vrai sens, ce qu'il est véritablement et qui est sauvé et qui peut être sauvé. Dans la 3e étape, nous parlerons de la sécurité du salut éternel. Pourquoi celui qui est sauvé ne peut jamais perdre son salut? En parenthèse, on ne trouve pas le salut, donc on ne peut pas le perdre aussi. C'est un terme vulgaire qui n'existe nulle part dans les Saintes Écritures. Même dans la Bible, ça n'existe pas. Retenez que nous faisons une différence entre la Bible et les Saintes Écritures. Dans la Bible, il y a des erreurs, il y a un foutou. Mais dans les Saintes Écritures, il n'y a aucune erreur. Les Saintes Écritures sont écrites par Yahweh lui-même. Donc il n'y a pas d'erreur dedans. Mais dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'interventions humaines, mais dans les Saintes Écritures. Et ce n'est pas la Bible seulement qui contient la parole de Yah. Nous en voulons pour preuve Yehohanan Jean, comme vous le dites, Jean chapitre 21. Allez à la fin, vous allez voir, Yeshua a fait beaucoup de choses. Et si on devrait l'écrire, même la vie ne pouvait pas contenir ça. Et c'est pour cela que le roi HaKodesh, l'esprit de vérité, est avec nous, pour nous révéler les paroles, les Saintes Écritures. Alors, allons dans le vif du sujet.
Première étape, les fausses bases du salut. Alors, les gens se basent sur le fait que si je fuis le fétichisme et je trouve une religion, j'y intègre, je vais au salut. C'est faux. Parce que quand nous voyons l'Éthiopien en Actes des Apôtres chapitre 8, il était bien, l'intendant de la reine de Kanda, c'est bien de lui que je parle. Nous allons faire une faute volontaire dans notre vidéo. Beaucoup de choses seront là que nous allons dire sans lire, mais nous allons donner les versets. Des fois, il arrivera que, cherchant les versets, si c'est trop lent, nous allons dire les versets, nous allons dire la parole même, et vous irez chercher. En parlant de l'Éthiopien, l'intendant de la reine de Candace, en Actes chapitre 8, il était religieux, juif par adoption, je pouvais dire, mais quand il a rencontré Philippe, il avait cru que tout ce qu'il avait fait, c'est faux, religieux. Prenons le cas de Shaul même, à partir du chapitre 7 au chapitre 9 de l'Acte des Apôtres. Quand il a rencontré le Seigneur, il savait que son judaïsme et sa religion, tout ça était faux. Donc, ce n'est pas que quand je suis religieux, j'ai fui le fétichisme, je suis religieux, que je vais au ciel. Non. Ça, c'est une fausse base du salut. Je suis sauvé. Non, on n'est pas sauvé en fuyant le fétichisme, en fuyant le vaudou, en fuyant l'occultisme pour être religieux, pour être adepte ou fidèle d'une religion et être sauvé. Non, on n'est pas sauvé comme ça. Je vous ai donné les deux exemples là. Comme la parole il y a notre Elohim dit, sur déposition de deux vrais témoins, de 2 ou 3 vrais témoins, la vérité est établie. C'est pourquoi je vous ai donné 2 versets. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Si vous voulez un troisième exemple, celle qui a couru derrière Shaoul pour dire ceux-ci sont des enfants d'Elohim, en Actes des Apôtres. Mais plusieurs fois agacé, Shaoul s'est retourné contre elle pour dire fils du démon. Vous savez ce qui s'est passé. Donc ça, c'est une fausse base. Deuxième fausse base, c'est le fait de croire que si je ne pêche pas, j'accomplis toutes les lois, comme dans Luc chapitre 10. Le docteur là, ou le riche homme qui est venu en Luc chapitre 10 et a questionné Yeshua, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est lui qui a dit ça. Yeshua lui dit, tu connais les commandements. Voilà. Je sais que beaucoup de frères prennent ça comme justif pour salut. Tu connais les commandements, aime Yah notre Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, et aime les autres. Le riche, dans un autre passage, c'est parce que c'est 2 passages qui parlent de lui. Un parle de lui comme étant docteur, un parle de lui comme étant riche. Il dit, depuis bas âge, j'ai tout accompli. Et Yeshua, dans le second passage, va lui dire, alors, c'est bon. Maintenant, va vendre tout. Et suis-moi. Là, nous avons compris que malgré qu'il ait tout fait, depuis bas âge, et Yeshua n'a pas daigné dire, non, tu as menti, depuis ton bas âge, tu as fait ceci, tu as commis d'adultère, tu as triché, tu as menti. Yeshua n'a pas dit ça. Yeshua a dit, c'est bien. Nous savons que Yeshua a dit à Nathanaël, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Mais Yeshua, face à ce docteur, n'a pas dit ça. Donc Yeshua a apprécié comment il a fait. Mais Yeshua, pour lui dire que ce n'est pas le... Parce que, en parlant, Yeshua lui dit, si tu fais ça, tu vas vivre. Yeshua n'a pas dit, regardez bien dans le verset, Yeshua n'a pas dit, si tu le fais, tu auras la vie éternelle. Yeshua va dire, parce que Yeshua, c'est Yeshua la Torah, c'est Yeshua la vie. C'est Yeshua, Yah qui nous a donné la vie. Il ne peut pas faire des erreurs sur les Saintes Écritures.
Vous pouvez lire la Bible et trouver des erreurs. Mais dans les Saintes Écritures, vous ne trouverez jamais d'erreurs. Nous avons dit que nous faisons une différence entre les Saintes Écritures et la Bible. Alors, Yeshua, si vous regardez dans le passage, Yeshua n'a jamais dit, si tu accomplis les lois, tu auras la vie éternelle. Non. Bien que c'est Yeshua, en grande parenthèse, qui est la Torah. Mais Yeshua n'est pas que la Torah. C'est ce que nous devons comprendre. Yeshua n'est pas que la Torah. La Torah, c'est un guide pour façonner l'homme mauvais que nous sommes, pour le ramener dans le chemin de justice. Mais et la Torah, comme l'apôtre Shaul va nous dire, a quelque chose que Yeshua seul a amené. Dans la Torah, il y a quelque chose que personne ne peut saisir en lisant la Torah. Nous voyons bien ça en 2 Corinthiens, chapitre 3, où Shaul va dire, tant que vous lisez la Torah, tant que vous lisez la loi de Moïse, le voile demeure. Mais c'est en revenant à Yeshua que le voile ôte. Ce qui est dit là, c'est profond. Et nous allons, en parenthèse, vous parler du roi HaKodesh. On ne dit pas que dans la Torah, il n'y a pas roi HaKodesh. Mais vous savez que Yah s'est révélé progressivement. Premièrement comme étant père, deuxièmement comme étant fils, et actuellement c'est le roi HaKodesh qui travaille. Ça, c'est un débat après. Nous allons continuer en disant que il y a des gens qui disent, non, même si après avoir joint une église, après avoir devenu fidèle d'une église, on n'est pas capable de faire bien tout le temps. Donc, si on meurt avec les prières, avec les baptêmes, après avoir donné les quêtes, les dîmes, comme l'indiquent les lois des églises, les dogmes des églises, après notre mort, on va prier pour nous. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle purgatoire et nous serons sauvés. Je vous dis, en lisant Luc, par rapport au riche homme et à Lazare, vous apprenez bien que le riche homme, dans sa vie, malgré toutes ses prières, parce qu'il a vu en face le Créateur quand il était une fois là-bas, parce que les yeux qui voient, il ne peut plus vivre. Il a fait toutes les instances de prière, ça n'a pas marché. Bon, donc, ça c'est des fausses bases. On ne doit pas compter sur les prières, on ne prie pas pour être sauvé, on n'est pas baptisé pour être sauvé, on n'accomplit pas toutes les lois pour être sauvé, on ne va pas à l'église pour être sauvé, on ne crée pas des églises pour être sauvé, on ne respecte pas rigoureusement les lois des églises, les dogmes pour être sauvé. Il n'y a rien à faire pour être sauvé. Pratiquement des hommes, venant de l'effort, des efforts des hommes. Je sais que le sujet que nous traitons aujourd'hui est un sujet le plus capital, le plus grand des sujets de la foi. C'est pourquoi nous ne serons pas pressés. Nous ne serons aucunement pressés parce qu'il y a de nos frères qui sont revenus à la Torah qui disent aujourd'hui que si vous avez cru au sacrifice de Yeshua sur le poteau de supplice, vous allez espérer des thèmes que vous allez manquer dans notre audio. Nous n'utilisons pas beaucoup de thèmes comme le christianisme le demande. Nous n'utilisons plus ça. Nous n'appelons plus le nom de leur Elohim comme il désigne. Parce que nous comprenons bien avec Yeshua, communément appelé Jésus, chapitre 23,
vers le verset 20, de verset 7 au verset 20, il dit, quand vous rentrez dans le pays, ne mentionnez pas le nom de leur Elohim. Ne mentionnez pas le nom de leur Elohim. Que ça soit traduit, que ça soit translittéré, que ça soit n'importe quelle que soit leur idée. Tout ce qu'ils ont dit pour justifier le changement de Yah en quelque chose, je ne veux pas appeler, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas notre problème. Elohim, le sauveur de l'humanité, celui qui a créé le monde, a son nom. Et c'est par son nom que nous parlons. Nous n'avons pas à tricher ou à prendre un nom, quelques raisons, pour quelque raison que ce soit. Non. Donc vous allez manquer des termes que les gens disent vulgairement dans notre vidéo. Nous ne dirons pas ça. Yeshua est sacrifié sur un poteau de supplice pour payer notre rançon, pour notre rédemption. Et nos frères qui sont revenus à la Torah disent, une fois que tu as cru à ça, tu es sauvé. Et tu as le salut initial. Et il faille appliquer toutes les lois de la Torah, obéir, suivre ce que le roi HaKodesh dit à tout moment. Et tu dois être persévérant jusqu'à la fin, en traversant les tentations, les épreuves, obéissant jusqu'à la fin. Et c'est en ce moment que tu pourras être sauvé finalement. Donc pour eux, il y a deux saluts. Salut initial et salut final. Pour nos frères, pour la plupart de nos frères. Je pense que cette idée est fausse. Véritablement fausse. Nous allons dire pourquoi après. Ils le disent en combattant les dispensationalistes, les chrétiens, quelques chrétiens qui disent que une fois sauvés, nous sommes sauvés pour toujours, bien sûr. Et même si on est en train de pécher, même si on se livre au péché, une fois sauvé, c'est sauvé pour toujours. On ne peut pas perdre le salut. Chez eux encore, c'est faux. Ils n'ont jamais été sauvés pour plusieurs raisons. Première raison, ils ne connaissent pas Yeshua. C'est Yeshua qui est le salut. Le fils de Yah, le fils unique de Yah, c'est lui qui est le salut. Ils ne le connaissent pas. Nous savons que Satan, Satan, se transforme en ange de lumière. Il a beau pris la parole de Yeshua, la véritable parole de Yeshua, qu'il est allé leur annoncer comme ange de lumière. Ils ont pris cette portion de vérité et ils l'ont dite partout. Ils ont trouvé des versets dans leur Bible ou dans les Saintes Écritures pour soutenir ça. Mais la vérité, c'est que Yeshua ne les a jamais connus. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Parce que notre Yeshua ne s'appelle pas Jésus, ne s'appelle pas tout ce que nous connaissons. Satan a eu son plan pour effacer complètement le nom de Yeshua. Et ceux qui, pour une raison ou une autre, pour des arguments beaux, fallacieux, mirobolants, justifient le changement, la translittération, la traduction de ce nom et l'utilisent comme ils veulent, ils pourront répondre devant Yeshua demain. Pour nous, notre Adonai, Rebbe Melech, Yeshua HaMashiach et Yeshua HaMashiach. Il n'est pas tout ce qu'ils disent. Nous refusons d'appeler ces noms. Donc, Yeshua ne les connaît pas. Premier raisonnement. Deuxième raisonnement, deuxième raison, c'est que ils ne sont pas obéissants à Yeshua. Ils ne sont pas revenus à la Torah. Ils font les fêtes païennes, les fêtes grégoriennes, les fêtes romaines. Ils font tout ce qui est... Ils suivent les dispensationalistes. Ils suivent tout... Ils mélangent la grâce et la loi. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils vivent comme celui qui les a prêchés. Ils ne sont pas revenus à la Torah. Ça, c'est deuxième raison. Ils n'auront pas le roi HaKodesh pour revenir. L'Esprit Saint qu'ils ont, c'est bien l'Esprit Saint de Satan. Vous allez dire, mais Satan a l'Esprit Saint? Oui, oui, bien sûr. C'est bien l'Esprit Saint de Satan. Donc, c'est ce deuxième pan. Ils disent bien qu'une fois sauvés,
on est sauvé pour toujours, ce qui est vérité. C'est d'ailleurs ça que nous allons défendre tout à l'heure. Mais ils y ajoutent qu'on peut être en train de pécher à tout moment. S'ils revenaient à la Torah, ils sauront que cet ajout-là n'est pas possible. On ne peut pas ajouter ça. Et c'est un moyen de l'ennemi sur la grande voie pour envoyer beaucoup en enfer. Le chemin est resserré. Resserré, resserré, vous avez entendu. C'est vraiment resserré. Il y a une troisième catégorie des saupoudreurs qui parlent de purgatoire, nous avons dit. Pour eux, ils mélangent, c'est un syncrétisme. D'ailleurs, vous connaissez, pour être plus bref, c'est le syncrétisme. Ils peuvent accepter tout. Ils peuvent accepter tout. À l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils peuvent accepter tout. Parce que c'est un symbole du syncrétisme. Ils peuvent accepter tout. Et à la fin, avec la prière de leur patriarche, de leur chef religieux, ils vont purger les peines et aller au ciel. Ça, c'est faux. Alors, si nous avons fini cette partie, ces fausses bases et ces mauvaises compréhensions, nous pouvons justifier pourquoi nous balayons de revers de main toute cette doctrine. D'une manière ou d'une autre, pour le premier raisonnement qui consiste à être sauvé après avoir connu Yeshua en obéissant à la loi, vous êtes en train de dire, sans le savoir, que nous avons la capacité de nous sauver. Si quelqu'un qui dit, c'est en obéissant jusqu'à la fin que je serai sauvé, il est en train de le dire sans le savoir, que c'est lui-même qui a la capacité de se sauver. S'il doit aller au ciel, c'est lui-même. Et de ce fait, il croit qu'il est humble, mais en vérité, il est orgueilleux. J'avais entendu une sœur dire sur un grand forum que les chrétiens, ils sont orgueilleux, ils disent qu'ils sont sauvés et personne ne peut leur enlever le salut, ils sont sauvés pour toujours et ils les qualifient d'orgueilleux. Et que c'est eux, nous frères, qui disons que si nous sommes sauvés initialement, nous devons obéir à toutes les lois pour être sauvés. C'est nous qui sommes humbles. Les autres sont orgueilleux. Nous aussi, en disant ça, nous sommes orgueilleux. Je vais donner les raisons. En lisant, c'est vraiment ici les raisons qui prouvent que ce que nous pensons ici est faux. Donc suivez, veillez suivre. C'est pourquoi je vais prendre tout le temps pour lire les Saintes Écritures ici. La parole de Yeshua même. En lisant Yehochanan, chapitre 15, verset 5. Il dit, bon, c'est moi qui suis en train de perdre le passage. Hein. Bon, c'est bien ça. Yehochanan, Jean chapitre 5, 15, verset 5. Moi je suis le sceptre, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. La version d'Abi que j'aime tant lire dit, séparé de moi, vous ne pouvez rien. Ça là, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous qui sommes revenus à la Torah et qui disons que nous avons le roi HaKodesh. Mais en même temps que vous dites j'ai le roi HaKodesh et vous dites que c'est moi-même qui s'est tenu et j'ai obéi, vous êtes en train de mentir. Parce que vous savez, vous-même, vous savez pertinemment le roi HaKodesh vous est donné gratuitement. Ce que vous appelez salut initial, c'est en ce moment, vous pensez que le roi HaKodesh vous a été donné. Le roi HaKodesh vous a été donné là. Si c'est un don, et vous savez que vous ne pouvez rien,
Ce passage dit, il faut que j'aille au bout d'abord, parce que beaucoup disent que je ne vais pas au bout avant de mélanger d'autres choses. Si le roi HaKodesh vous est donné, ce n'est pas, ça veut dire que ce n'est pas votre propre force. Si ce n'est pas le roi HaKodesh que vous faites toutes choses, si vous voulez pécher, c'est le roi HaKodesh, le souffle de sainteté qui vous dit non, ne faites pas ceci. Donc ce n'est pas vous qui travaillez, c'est quelqu'un d'autre, c'est le propriétaire du roi HaKodesh là qui fait. Et s'il fait, est-ce que c'est vous qui avez fait? Non. Donc si c'est lui, si c'est grâce à lui, c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui vous conduit. Même si tu obéis, ce n'est pas toi qui as obéi alors. Tu as toujours échoué. Et si c'est le roi HaKodesh qui te conduit comme ça, et tu obéis, c'est lui qui te conduit comme ça, et tu obéis jusqu'à la fin de la vie, tu penses maintenant que c'est toi qui as fait. Tu es orgueilleux. Le roi HaKodesh, il dit, et tu fais. Il dit, tu fais. Tu n'es qu'un passif. Et le roi HaKodesh est un actif. Et c'est le roi HaKodesh appartient à qui? Il y a notre Elohim, Yeshua Moshiach. Et ce roi HaKodesh a fait, placé en nous, parce que Yeshua a dit, il est mieux pour nous qu'il aille pour nous envoyer le roi HaKodesh. Il a dit ça à ses saints apôtres. Et ceux-là ont cru. Le roi est venu, le roi HaKodesh est venu. Il a fait tout ça là. Tu es sûr que c'est lui qui a dit ne vole pas, ne commets pas adultère. C'est lui qui te redresse. Et tu es sûr que c'est lui qui te dit les choses jusqu'à la fin. Tu n'as été qu'un passif. Tu n'as jamais été actif. Parce que le rôle du roi HaKodesh va convaincre le monde du péché. Il va vous accompagner. Un frère dit, c'est notre accompagnateur, il va t'accompagner. Tu ne connais pas le chemin, c'est le roi HaKodesh qui te montre tout le chemin. Et à la fin, tu obéis. Et tu dis que tu as obéi. Tu as fait ceci. Et que ce n'est pas ton obéissance, ton intégrité. Au lieu de dire, c'est grâce à c'est pas l'accompagnement du roi HaKodesh que nous avons. Et je vais vous dire ceci. Quand il nous scellait, quand nous avons entendu la parole de l'évangile, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il dit après avoir entendu la parole de l'évangile, Besura Hageoula, après l'avoir entendu, nous avons cru. Et après avoir cru, je sais bien que croire ici, c'est comprendre, accepter Yeshua Mashiach, suivre, obéir. Je sais que ça veut dire ça, c'est un verbe actif. Il dit, après avoir cru à la parole de Besura Hageoula, qu'il nous a donné le roi HaKodesh en guide de sceau, il nous a scellés avec le roi HaKodesh. Et à ce sceau-là, c'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous dit là où nous devons aller, ce que nous devons faire. Et c'est lui qui met tout son temps, toute sa peine, avec nos péripéties, nos indolicités, nos sous d'oreilles, tout ce que nos tracasseries, tout ce que nous faisons, c'est lui qui fait, le roi HaKodesh qui se dérange à faire tout ça là. Et à la fin, tu dis que c'est parce que tu as obéi que tu as trouvé un salut final. Et d'ailleurs en disant ton salut est plus grand que le salut final que tu te prédéfinissais. Et en ce moment, tu as péché grandement et tu as été orgueilleux. Véritablement orgueilleux. Bon, je vais donner une autre preuve. En Yehochanan, que nous lisons, que nous sommes en train de lire, chapitre 6, verset 63 ou verset 68. Je vais lire quelque chose. Verset 63. On dit, verset 63 dit, c'est le roi HaKodesh qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont roi et sont vie. C'est ce que je t'entends d'expliquer. Le roi que te dit fais et tu fais. Dis fais, fais. Tu n'as que pas. On dit, nous sommes une vase d'argile faible. Une vase d'argile. On dit, c'est le roi HaKodesh qui donne la vie. Si tu dois avoir une vie là, c'est le roi qui donne. Le souffle de sainteté, de vérité, c'est lui qui donne. Pénétrez ces versets. Yehochanan, chapitre 6, verset
63. C'est le roi Hakodesh qui donne la vie. La chair ne sert à rien. La chair ne peut rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ils ont fait une traduction dans ma langue fond au Bénin, j'ai trop aimé. Alors, je dis, roi Hakodesh wenona au Beme. Kolon beto ton pe nous debout. Alors, roi Hakodesh mjama makado fongbeome mimano pressé odo azo mi drona wa egbeo eyin pressé si azo dea medicado pressé hun eyeje bona doto mia mi do pressé a mina ka we for donc do fongbeome no jan ta aizen afo kande ko no ko aton et je vais traduire l'idée en français, vous allez voir. Enfant, les gens ont traduit ça comme étant ceci. Yes, je dis. Roi Hakodesh wenona gbeme. Holon beto ton pe nous deua. Hoe undonu mile wenona ye. Elohim ton ena gbeme. C'est le roi Hakodesh qui donne la vie. C'est la parole que je vous ai dite qui donne le roi qui donne la vie. Alors, soyez en train de percevoir. Je sais que tu te donnes, quand le roi parle et que tu n'obéis pas, tu diras à ce moment que toi tu es actif et que le roi est passif. Non, non, le roi n'a jamais été passif. C'est que le roi est toujours actif et que toi aussi tu veux faire ton activité, tu veux faire la volonté parce que toi-même tu as ton roi, tu as ton souffle. Le roi Hakodesh, c'est le souffle de sainteté, le souffle de Yah. Et en te parlant, le roi Hakodesh, en te parlant, ton souffle accepte et commande ta chair qui est toujours ce qu'elle est. Donc, si ton roi, ton souffle est passif, se laisse obéir au souffle de sainteté de Yah, au roi Hakodesh de Yah, il n'en demeure pas plus qu'il est passif. Il est passif et est passif. Le passif ne peut qu'attendre le résultat de ce que l'actif lui dit. On est d'accord. Donc, en lisant Jean, Yehohanan chapitre 15, verset 5 et Yehohanan chapitre 6, verset 63, Yeshua nous dit clairement là que l'homme ne peut rien. Que ce soit l'homme, la chair, plus son souffle là, ils ne peuvent rien. Donc, si en ce thème-là, tu disais que c'est nous-mêmes qui allons obéir pour avoir le salut, c'est faux. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Yeshua l'a dit. Je ne sais pas qui va dire. C'est le seul avocat que nous aurons devant le Père. Il a dit que tu ne peux rien. Le roi aussi a dit que tu ne peux rien. Prends ces deux passages. Yehohanan est l'ami intime de Yeshua. Et c'est dans ces passages que nous lisons ça. Tu ne peux rien. Ce que tu as toujours miroité, ce que tu as toujours mijoté, tu obéis, c'est bien, mais tu n'es qu'un passif. Si tu penses que c'est parce que tu as fait ça que tu as le salut, c'est faux. Bon, ça là, je vais laisser ça là. Je vais repartir dans l'Ancien Testament. Prendre des exemples, de grands exemples. Je vais prendre l'exemple de Job. Et jusqu'à aujourd'hui, les chapitres de Job sont mal compris de 95% de l'humanité. Et tout le monde peut dire, Job n'a jamais péché, mais il a été tenté. C'est comme ça on résume ces passages. Donc, si quelqu'un est tenté, on prend l'exemple de Job. Si quelqu'un est éprouvé, on prend l'exemple de Job. Job n'a jamais péché, mais qu'il est tenté. Donc, il faut patienter. On commence par faire le directeur de conscience et l'enseignant, et puis on prend... Alors que ce n'est pas ça. Il y a notre Elohim voulait prouver à
Job que malgré son intégrité, malgré son obéissance, malgré son béni, oui, malgré sa justice dans tout ce qu'il fait, il ne peut pas prétendre être juste. Il a été bien qualifié de juste au début de son passage. Quand on prend Job chapitre 1, permettez-moi de lire le livre d'Abi, la Bible d'Abi, parce que j'ai été bien imprégné, bien que je ne m'entends pas avec Dabi, je ne m'entends pas bien avec Dabi. J'ai trop lu sa Bible. Permettez-moi de vous le lire. Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et droit, craignant Elohim et se retirant du mal. Voilà. Il a déjà la justice à son compte. Mais Yah veut lui prouver que, mais tu te trompes. C'est moi-même qui ai dit ça. Mais je sais en quoi je dis ça. Moi, j'ai mis quelque chose en toi qui te dirige. Mais toi, tu ne connais pas. Puisque je t'aide à faire ce que j'ai mis en toi, t'amène à faire le truc. Toi, tu penses que c'est toi qui fais ceci. Parce que quand, après avoir éliminé ces trois amis fâcheux, sa femme, tout ça là, Job va se léguer contre Yah même. Si vous lisez jusqu'au chapitre 7, peut-être on va dire, jusqu'à cela, Job n'a pas péché. Mais Job, dans ses propos, même reconnaît que lui-même a péché. Après ça, on dit, Job a péché. Job a péché. Mais nous, on dit, Job n'a pas péché. Quand Yah va commencer par lui dire, à partir de chapitre 38, assieds-toi, viens, parle-moi, je vais me saindre et m'asseoir devant toi, tu vas m'enseigner. Et Yah a commencé par lui poser des questions. Où étais-tu quand j'ai fait ceci? Où étais-tu? Sais-tu comment j'ai créé tel animal? Sais-tu comment j'ai fait ceci? J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Du chapitre 38 jusqu'au chapitre 40, à la fin, en atteignant chapitre 42. Mon frère, tu as entendu la voix de Job, non? Job a dit, mais j'ai entendu parler de toi, mais je te vois maintenant. Alors, bon, maintenant, on va lire quelques paroles de Job. On va lire Job chapitre 15, versets 4 à 6. D'abord, permettez-moi de vous lire ceci, avec ces consolateurs fâcheux qui comparent leur sagesse à Job. Au verset 9 de Job chapitre 15 dit, que sais-tu que nous ne sachions? Que comprends-tu que qui ne soit également avec nous? Donc, ces consolateurs fâcheux apprécient Job comme étant un connaisseur, connaît bien. Mais ils disent en même temps à Job qu'ils ne connaissent pas plus que lui. Ne dites pas que je suis parti ailleurs. Hein. Mais il lui dit encore au verset 10, parmi nous, il y a aussi des hommes à cheveux blancs et des vieillards plus âgés que ton père. Vous voyez? Au verset 11, il dit, est-ce trop peu pour toi que les consolations de Yah et la parole douce qui se fait entendre à toi? Au verset 12, on dit, comment ton cœur t'emporte et comment tes yeux clignent-ils? Au verset 13, je viens à ce que je voulais vous lire, je viens bien patiemment. Au verset 13 dit, que tu tournes contre Yah, ton souffle, et que tu fasses sortir de ta bouche des discours. Maintenant, écoutez, c'est ça consolateur fâcheux qui lui dit, au verset 14, qu'est-ce que l'homme mortel
pour qu'il soit pur. Et celui qui est né d'une femme, pour qu'il soit juste. En fait, le sondage, le brimage de Job a commencé par ces consolateurs fâcheux qui n'ont pas trop su le convaincre. Parce que Yah va se retourner contre eux après. Ils ont demandé à Job, qu'est-ce que l'homme mortel pour qu'il soit pur et qu'il est, et celui qui est né d'une femme pour qu'il soit juste? Vous qui dites, c'est notre justice qui fera que nous aurons un second salut, un salut final. Vous mentez. L'homme ne peut rien. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 15, verset 5. Là-bas dit non. Avec la bouche de Yeshua même. C'est faux. Pire encore, ces consolateurs fâcheux, bien expérimentés, parmi lesquels il y a des gens plus vieux que le papa de Job dit, verset 15. Voici, il ne se fie pas à ses saints, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Oh, Yah, notre Elohim. Yah ne se fie pas à ses saints, et les cieux même ne sont pas purs à ses yeux. Ces consolateurs fâcheux sont en train de dire ça à Job. Il dit à Job, combien plus l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau est abominable. Est-il abominable et corrompu? Je t'enseignerai, écoute-moi, et ce que j'ai vu, je le raconterai. Ici, ils ont tenté de défier Job au dernier degré. Mais, ici, c'est une vérité. Lisez, qu'est-ce que l'homme mortel pour qu'il soit pur, et celui qui est né d'une femme pour qu'il soit juste? Voici, il ne se fie pas à ses saints, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Combien plus l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau est-il abominable et corrompu? J'ai suivi le frère Dandassin qui dit la loi de Yeshua est plus dure que la loi de l'Ancien Testament parce que il faut plus que la loi de Moïse, puisqu'il faut que Moïse t'attrape d'abord avant de te punir. Mais Yeshua, il voit dans le fond de ton corps. Il suffit que tu penses et lui peut déjà te punir. Hein? Regardez combien de fois des femmes sont passées devant vous et que vous les avez lorgnées ou vous les avez convoitées. Regardez combien de fois vous avez apprécié un bâtiment, un étage pour en posséder. Regardez combien de fois vous avez apprécié une belle voiture. Regardez combien de fois vous avez médit de votre femme. Regardez combien de fois vous avez été impatient, vous avez été ingrat. Regardez combien de fois dans votre cœur, sans le dire, vous avez pensé du mal de votre prochain. Toute iniquité est péché. Toute iniquité est péché. Et pour avoir fait de petits exploits, donner à manger à celui qui avait faim, donner de pain, faire les aumônes, pour avoir fait ces petits exploits, supporter qu'on vous tue parce que vous avez dit que vous êtes de Yeshua. Vous dites que ces obéissances-là ont fait que vous avez le second salut, le deuxième salut, le salut final, qui est, que vous veuillez ou pas, c'est vous qui le dites, qui est plus grand que le salut initial. Vous avez menti et c'est faux. Ce n'est pas fini. Allons voir Job chapitre 25. Allons voir Job chapitre 25. Job chapitre 25, verset 4. Un autre des consolateurs fâchés, ici s'appelle Bildad, le Couchite, répond et dit, la domination, je commence par le verset 2, la domination et la terreur sont avec lui. Il fait la paix dans ses hauts lieux. Peut-on dénombrer ses troupes et sur qui sa lumière ne se révèle-t-elle pas? Il dit maintenant au verset 4. Et comment l'homme sera-t-il juste devant Yah? Et comment sera-t-il pur, celui qui est né de la femme? Voici, la lune même ne brille pas, et les étoiles
ne sont pas purs à ses yeux, combien moins l'homme, un ver, et le fils de l'homme, un vermisseau. Mon frère, j'ai beaucoup de choses à dire, mais quand je lis ces passages, j'ai envie de dire au roi Kodesh de briser complètement le vase d'argile que je suis, de sorte que à chaque péché dans la pensée, je puisse vite confesser ça, être au point à tout moment et lui dire que je sais que en obéissant comme ça, ce n'est pas encore que je suis arrivé à la face, mais je veux quand même obéir en pensée comme en acte. Parce que je sais que en obéissant, même dans la pensée, comme dans les actes, je n'ai pas encore atteint le point. Et ce n'est qu'en pensant comme ça que je vais bien obéir, je vais respecter toute la Torah, je vais suivre le roi Kodesh totalement. Mais ce n'est pas en suivant ça totalement qui me donne, ce n'est pas ça là qui me donne la paix. La paix a été donnée et je vais venir là. La paix a déjà été donnée. Et ce qui a donné la paix n'est comparable, n'est égalable à rien. Rien. Ce qui a donné la rédemption, ce qui a remplacé notre vie. D'abord, nous connaissons avec 1 Corinthiens chapitre 15 que l'incorruptibilité, l'incorruptible ne peut hériter, la chair et le sang ne peut hériter le royaume. Tu es chair et sang. On dit que si nous sommes nés de nouveau, en Jean chapitre 1, verset 11 à 12, 13, si nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas une nouvelle naissance, ce n'est pas de la volonté de la chair ni du sang. Et c'est cette nouvelle naissance qui ne peut pas pécher selon Jean. Parce qu'on dit, celui qui est né de nouveau ne pêche pas. Et on pense que c'est toi, c'est moi là qui ne pêche pas. Non. La nouvelle naissance, c'est spirituel. Comme on dit, Yah est esprit, Elohim est esprit. La nouvelle naissance est aussi esprit. Quand on dit nous sommes nés de nouveau, c'est que notre esprit mort, quand nous avons vécu la vie de désobéissance, est revenu en vie. Quand nous avons accepté la vie en nous, c'est-à-dire l'évangile, le Besura HaGeoula de Yeshua, et le souffle de sainteté est revenu en nous, et nous sommes devenus vivants. Et c'est cette nouvelle nature qui ne pêche jamais. Mais, parce que vous allez voir, ce même Jean qui va dire, quelqu'un qui dit jamais qu'il n'a pas péché, a menti et la vérité n'est pas en lui. En ce moment, il ne parle plus de la nouvelle naissance de l'homme né nouveau. Il ne parle plus de la nouvelle naissance. Il ne parle plus du souffle de sainteté. Mais il parle désormais de la chair, du vase de terre que nous sommes, qui pêche à tout moment. Un autre passage peut dire, nous faillissons à tous égards. Nous faillissons à tous égards. Frères, chers frères, vous qui êtes revenus à la Torah, vraiment, faites beaucoup attention à comment vous pensez. Vous pensez que vous êtes humble alors que c'est vous qui êtes les plus orgueilleux. En prétendant que c'est vous qui obéissez aux lois, c'est vous qui faites les fêtes. C'est vrai ce que vous dites. Ceux qui n'ont pas connu, ceux qui ne sont pas revenus à la Torah, tout ça, la Yeshua ne les connaît pas. C'est le système de chrétiento-babylonien. Je ne sais même pas l'adjectif qu'il faut les laisser de côté. Mais ici, je parle sincèrement à vous qui êtes revenus à la Torah. Vous devez avoir la pensée de Yah. Donc, j'ai pris deux passages dans Brit Ajaccia. J'ai pris aussi deux autres passages. J'ai pris aussi deux autres passages dans l'Ancien Testament.
J'ai pris 2 passages dans le Nouveau Testament. J'ai pris 2 passages aussi dans l'Ancien Testament. J'en ai beaucoup. Pour que vous ne vous fatiguez pas, il faut que je reparte à l'origine du salut, du véritable salut. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle salut? Et pourquoi, quand on est sauvé une fois, on est sauvé pour toujours? Et qui peut être sauvé? Alors, je vous ai dit, et je continue de vous dire, que en Genèse chapitre 3, verset 22, quand Yah a fait le jardin d'Éden, excusez-moi un peu. Donc, je disais tantôt que quand Yah a fait le jardin d'Éden et qu'il a donné sa loi aux premiers hommes, aux premiers patriarches, Adam et Ève, il les a établis dans le jardin d'Éden. Il leur a dit quelque chose. Et Adam et Ève, n'ayant pas pu garder la loi, bien que vivant sans péché en ce moment, il dit, Yah leur a dit, cultive et garde le jardin. Adam, en cultivant, n'a pas pu garder le jardin parce qu'il n'a pas pu savoir comment le serpent est allé passer par une fenêtre ou une porte pour rentrer, aller rencontrer sa femme. Il n'a même pas pu veiller sur sa propre femme. Et sa femme a causé bien longtemps avec Satan, est convaincu de la méchante parole de Satan et a mangé le fruit. On a donné à lui-même Adam qui a été convaincu. Et finalement, quand ils ont vu qu'ils sont nus, ils ont tenté par tous les moyens pour recouvrir leur nudité. Ils n'ont pas pu. Ça, c'est la mort. Quand ils n'avaient pas désobéi à la parole, ils étaient vivants. Le roi de Yah était en eux. Mais le jour où ils ont désobéi, ils ont été contre Yah. Le roi de Yah a été enlevé d'eux. Et c'est Satan qui leur a donné son puce. Comme les cimes, les 4 cimes là. C'est Satan qui leur a donné leur chose là. Ils connaissent le syncrétisme maintenant. Ils connaissent le faux. Ils sont déchus de la grâce, de l'accompagnement de Yah. C'est ce qui s'est passé. Mais quand ils ont fait ça, revenons à notre mouton. Quand ils ont fait ça, Yah est venu. Il a dit à son fils, Yeshua Mashiach, il a dit, verset 22, Genèse chapitre 3, verset 22, et Yah dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours. Il faut prendre cette expression au sérieux. J'ai entendu quelqu'un dire, un frère dit, et n'en mange et ne vive à toujours. Ici, d'abord, je donne mon explication. Je donne ce que le roi de Yah a dit ici. Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui symbolisait le syncrétisme, qui symbolisait Satan, tu peux manger de tout autre arbre. Tous les autres arbres là, c'est les symboles des hommes, les différents hommes sur la terre. Mais l'arbre de vie, c'est le symbole de Yeshua. C'est ça qui est l'image de Yeshua. L'arbre de la connaissance et du mal, l'image de Satan. Là, les arbres, les autres arbres, image des hommes. L'homme était prédisposé à collaborer avec les hommes, tous les autres arbres. Donc tu peux manger de tous les autres arbres là. Ça veut dire que tu peux collaborer avec tous les autres arbres. Si Adam se multipliait avec sa femme, ils avaient beaucoup de gens. Il n'y a pas d'interdiction qu'il collabore avec ses enfants, ses descendants qui parlent. Il n'y a pas d'interdiction. Et il peut collaborer avec l'arbre de vie, c'est-à-dire Yeshua. Il peut collaborer avec l'arbre de vie à tout moment. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est Satan, il lui est interdit de ne pas collaborer avec ça,
de ne pas parler, de ne pas accepter son enseignement. C'est ce qui est dit. Et il est supposé vivre éternellement. Donc, il a commencé la collaboration avec les autres arbres, c'est-à-dire avec sa femme. Et aussitôt, il a laissé l'arbre de vie, il va collaborer avec l'arbre de la connaissance du mal et il va collaborer avec Satan. C'est ainsi que, sachant qu'il n'a pas encore touché l'arbre de vie, qu'il a dit, empêchons-le d'aller prendre l'arbre de vie et n'en mange, il mange, c'est qu'il va vivre éternellement. Non seulement il va vivre éternellement dans le péché, mais il ne va jamais mourir. Bien que le roi Kodesh lui a été ôté, lui a été retiré, il va vivre à toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arbre de vie, qui est symbole de Yeshua. Si quelqu'un mange, il a la vie éternelle, sans condition. Il n'y a pas que quand tu manges et que tu continues pas à faire autre chose, tu auras la vie. Non, 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 non. La condition était posée clairement au début de la Genèse. Une fois, si tu peux tout faire pour manger l'arbre de vie, c'est terminé. Tu as la vie éternelle. C'est Yah même qui a dit ça de sa bouche. Qui es-tu pour dire que il faut manger l'arbre de vie? Il faut manger Yeshua. Si tu manges Yeshua, tu dois encore faire des choses avant d'avoir la vie. Tu es faux. Quand tu dis ça, tu es faux. Tu n'expliques pas clairement ce que la pensée de Yah. Donc, pour faire ce résumé, déjà, le début nous apprend, dans Genèse chapitre 3, verset 22, nous apprend que quand on prend l'arbre de vie, on en mange, c'est qu'on a la vie éternelle. Je vais prouver ceci par le Nouveau Testament. Quand Yeshua disait dans Jean chapitre 8, il dit, je suis le pain. Il dit, Yeshua dit dans Jean chapitre 6, je prends chapitre 6 d'abord, verset 31. Nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger du pain venant du ciel. Verset 32 dit, Yeshua donc leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel, car le pain de Yah est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie à l'humanité. Donc, Yeshua est une nourriture. Là-bas, Yeshua est l'arbre de vie. Ici, Yeshua est le pain, conformément à ce qui est passé dans le désert. Et à ses disciples de lui dit, verset 34, donne Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Dans d'autres passages, je vais les citer. Yeshua s'appelle arbre de vie. Yeshua s'appelle arbre de vie dans d'autres passages. Donc, je voulais simplement dire que, étant arbre de vie, si, quand on prend Proverbe chapitre 11, verset 30, il dit, le fruit juste est un arbre de vie, et le sage gagne les âmes. Proverbe chapitre 13, 22, l'attente différée rend le cœur malade, mais le désir qui arrive est un arbre de vie. Proverbe 15, verset 4, la bénignité de la langue est un arbre de vie, mais la perversité en est un brisement sur la. Je vous lis ces passages pour que vous sachiez que ce que je suis en train de dire, comme étant Yeshua est l'arbre de vie, vous allez voir que je ne suis pas en train de mentir. Et Apocalypse chapitre 2, que celui qui a des oreilles écoute ce que le roi dit aux assemblées. À celui qui vaincra,
je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Yah. C'est de Yeshua toujours on parle. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Au milieu de sa rue et du fleuve de ça et de là était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque saison, et les feuillages de l'arbre sont pour la guérison des nations. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Apocalypse chapitre 22, verset 19. Et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles de ce livre de prophétie, Yah ôtera aussi sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. J'ai lu ces choses-là pour que vous sachiez que c'est Yeshua que les saintes écritures décryptent comme étant l'arbre de vie. Donc, le principe qui est établi à l'origine, c'est que si quelqu'un mange l'arbre de vie, il a la vie éternelle. Et c'est conséquemment à ça que nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16. Verset 16 que nous lisons toujours que Yah a tant aimé le monde, a tant aimé l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, donc Yah a donné son Fils, Yeshua. Si quelqu'un croit en lui, il a la vie éternelle et il a, dès ce moment de sa croyance, il a la vie éternelle. C'est-à-dire, il a la chose qui va lui dire, voici comment on fait, voici comment on fait, voici comment on fait, voici. Il a la capacité de la chose qui va le guider. Et c'est parce qu'on lui a donné ça, ce que Éphésiens dit, chapitre 1, verset 13, c'est parce qu'on lui a donné la chose, la vie éternelle, c'est le souffle que nous avons lu là-bas, en Jean chapitre 6, verset 63. C'est le souffle là qui est la vie. Le souffle, le roi Kodesh, c'est ça qu'on appelle la vie. Un frère avait dit à tort la dernière fois que la vie éternelle, c'est une récompense. Je ne veux pas dire que c'est un péché, mais c'est grave, c'est plus qu'un péché. La vie éternelle ne peut pas être une récompense. Il faut que je démontre véritablement ça. Récompense, c'est une récompense, c'est ce qu'on vous doit. C'est un mérite. La vie éternelle n'est pas un mérite, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. La vie éternelle, on peut appeler la vie éternelle la récompense de Yeshua. Parce que ayant souffert, si vous lisez Isaïe 53 et vous lisez jusqu'à la fin, vous lisez les psaumes, les prophéties concernant Yeshua, comment il s'est patienté, il a enduré tout. Lui là, c'est lui, sa vie, la vie de Yeshua là, c'est ça qu'on appelle vie éternelle. C'est la propriété, c'est le mérite, c'est la récompense de Yeshua. Et les mortels comme nous ne peuvent pas avoir une récompense comme étant la vie éternelle. Quand on parle de couronne, c'est les choses, même si c'est des choses incorruptibles. Paul avait comparé ça à des choses corruptibles. Une coupe, un billet d'or, ou bien quelque chose, ou bien de l'argent, c'est ça on appelle les couronnes, ou bien une chaîne, c'est ça on appelle les couronnes. Quand on court dans la liste et on respecte les règles, on a une couronne. Mais, et Charles dit, il faut que nous-mêmes, nous courons dans notre liste pour avoir la couronne qui n'est pas corruptible, mais incorruptible. Et quand il parle de ces couronnes, de ces récompenses-là, tout a lié, non pas avec la vie éternelle, je le précise, mais avec, Yah peut nous responsabiliser dans le millénium, comme un roi, comme un intendant. Yah peut au ciel, parce qu'il y a plusieurs demeures au ciel. Nous avons appris dans Jean chapitre 14, verset 1er, il peut nous mettre à un niveau ou à un autre niveau, nous confier des responsabilités, parce que dans l'éternité, nous ne connaissons pas tout. Attendons d'aller là-bas d'abord, il va nous montrer les choses incorruptibles. Si moi-même, avec ma propre sagesse, je me mets ici à vous décrire les choses incorruptibles, je suis orgueilleux et je ne veux pas l'être. Donc je ne connais pas toutes les couronnes. Il a tantôt appelé des couronnes en Apocalypse un caillou qui aura un nom. Il a dit beaucoup de choses que moi-même je ne comprends pas. Mais je fais confiance que c'est des choses incorruptibles, inflétrissables.
Mais la vie éternelle, c'est la propre vie. On dit la vie éternelle, la vie, c'est la vie de Yeshua qu'on appelle vie éternelle. C'est le roi Kodesh, le roi de Yah, le roi de Yeshua. Le roi de Yah, le roi de Yeshua, qu'on appelle la vie éternelle. La propre vie de Yeshua, là, c'est ça il nous donne. Mais il nous l'a donné et il l'a encore en abondance. Parce qu'en nous donnant sa propre vie, il n'en manque pas. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 7 là-bas, ou bien chapitre 8, ceux qui ont donné n'ont pas de surplus. Ceux qui, c'est-à-dire, le manque de quelqu'un, ou bien le plus de quelqu'un a suppléé le manque de quelqu'un. Toutes ces lois ont été accomplies en Yeshua. Et pour revenir, et je lisais Jean 3, verset 16, qui dit, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est instantanément ça se donne. Quand Yah reconnaît que, à l'étape là, il s'est humilié complètement, il a crié, il est dans un désert, il est dans un trou, dans une profondeur où il n'a pas trouvé de solution, mais il s'est totalement humilié, il cherche le salut, et en lui prêchant Besura Hageoula, la bonne nouvelle, il a reçu ça parfaitement, il a cru, et il y a le sel, il lui donne la vie éternelle en ce moment-là. C'est-à-dire, il lui donne le roi, il le scelle avec le roi pour la rédemption, pour l'enlèvement, et ce roi-là le suit toujours, le guide toujours. Je vais donner d'autres passages. Croix, vous allez lire dans Jean, chapitre 5. Quand quelqu'un lui posait la question, que puis-je faire pour faire la volonté de Yah? Comment dois-je faire pour faire la volonté de Yah? Il lui dit, la volonté de Yah, c'est croire. La volonté de Yah, c'est croire. Nous avons déjà lu dans Jean 1, verset 13, que devenir une nouvelle naissance, ce n'est pas la volonté du sang ni de la chair. Bon, maintenant, Jean 4, verset 34 dit, Yeshua dit, ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean chapitre 5, verset 30 dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est comme ça que Jean 6, verset 38 dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 39, Jean 6, 39 dit, oh, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Ça, c'est les versets. Je suis en train de rentrer en même temps dans la sécurité du salut. Quand on est sauvé une fois, pourquoi on ne peut pas, je passe votre mot, pourquoi on ne peut pas perdre le salut? D'abord, on ne perd pas le salut. On ne trouve pas pour perdre. Ça là, c'est des abus de langage. La chose est donnée par quelqu'un qu'on n'a pas comparé sa puissance, son pouvoir à qui que ce soit. Ce n'est pas nous-mêmes qui cherchons et trouvons. C'est vous qui parcourez les religions là, qui cherchez et trouvez, et vous pouvez perdre votre salut. Mais quant à celui qui a compris la vérité, il connaît le chemin, il connaît Yeshua. C'est Yeshua qui l'a retrouvé. Donc Yeshua qui a retrouvé ne peut pas perdre. C'est ça, il dit ici, que c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Tout ce que Yah a donné à Yeshua, aucun ne sera perdu. C'est un verset de sécurité, de salut éternel. Yeshua ne perdra rien. C'est pas fini. Si vous cherchez un autre verset de sécurité, le Jean chapitre 10, verset 27, 28, 29 que vous lisez, il dit la sécurité, c'est que mes brebis me connaissent, je connais mes brebis me connaissent, ils ne suivront jamais un étranger. Ça, c'est une sécurité. Il dit, parce que je ne les perdrai jamais. C'est un verset de sécurité. Et puis il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous.
c'est que personne ne peut offenser le Père jusqu'à lui casser un bras pour enlever, les sauver de la main du Père. C'est un verset de sécurité. Si quelqu'un peut être capable de taper Yah, de le briser, de lui briser la main, il pourra arracher à la main de Yeshua, les sauver de Yeshua. Bon, je n'ai pas fini. Je voulais donner quelque chose et je suis en train de faufiler. Ce que je voulais donner, c'est qu'est-ce que la volonté de Yah. Verset 40. Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Nous sommes en train de définir ce qu'on appelle la volonté. Parce que dans un autre verset là-bas, vous allez dire, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur, qui ira au ciel, mais c'est celui qui fait la volonté de Yah, c'est-à-dire la volonté. Il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre l'adultère, il faut obéir à toute la Torah. C'est ça, vous appelez faire la volonté de Yah. Alors que si vous avez cette connaissance, c'est une connaissance véritablement limitée. Faire la volonté de Yah en obéissant à toutes les lois là, ça ne fait qu'un millième de la volonté, un millième partie de la volonté de Yah. La volonté de Yah est assez grande. Si vous avez compris la volonté de Yah comme étant d'obéir à toutes les lois, vous n'avez compris qu'un millième partie de la volonté de Yah. Et la véritable volonté de Yah, c'est ça que nous sommes en train de développer. C'est quoi? La volonté de Yah, c'est qu'on connaît Yeshua. Donc c'est pourquoi je prie tous ceux qui saupoudrent son nom et disent de n'importe quoi de son nom, traduit tout ça là, vous ne connaissez pas encore Yeshua. Forcez-vous à connaître Yeshua. Parce que Jean chapitre 17 verset 3 dit, la vie éternelle, c'est apprendre à connaître le seul vrai Elohim et son Fils unique qu'il a envoyé. Si votre connaissance n'est pas parfaite de Yah, n'espérez rien. Et c'est ça la volonté de Yah. Yah veut que vous le connaissez, vous connaissez Yeshua. Et vous avez la vie. Maintenant, donc il dit, la vie était, sa volonté c'est de discerner. Discerner. Discerner, on peut dire beaucoup de choses sur ça. Si je dois prendre tout le temps pour éclairer ce qu'on appelle discerner, je prendrai tout le temps. Mais c'est apprendre à connaître, voir, disséquer, comprendre, arriver à saisir, arriver à apprendre, arriver à comprendre, à connaître ce que Yeshua est. Concevoir, intégrer, implémenter ça pour toujours. Il y a l'autre partie qui dit la volonté de Yah, c'est croire. Ça devait être dans Jean. Les gens demandaient à Yeshua qu'est-ce que nous devons faire pour faire la volonté de Yah. Et il leur dit, la volonté de Yah, c'est croire. Il dit, la volonté de Yah, c'est croire. Alors, les gens demandaient comment ils doivent faire pour obéir. Là, et il leur dit, obéissance, c'est croire. Donc, je suis d'accord avec tous ceux qui disent que le mot croire est un mot actif. Ce n'est pas seulement accepter que Yeshua est allé mort. Il a été sacrifié, il est mort sur le poteau de supplice pour nous. Il a sacrifié sa vie pour nous, j'accepte. Ce n'est pas seulement ça. Si on prend le mot croire comme étant seulement ça, on n'a pas encore compris. Croire, c'est accepter tout ce que le roi Kakodesh dit, obéit. Il y a ça aussi. Mais dire que c'est ça, c'est en faisant ça qu'on garantit son salut, c'est dire qu'on n'a jamais été sauvé. Parce que quand tu as été sauvé, tu n'avais pas été sauvé parce que tu avais quitté le mal. Il faut te rappeler que l'Écriture dit, c'est quand il dit, l'amour de Yah s'est manifesté en nous à tel point où c'est quand nous étions de véritables pécheurs, c'est quand nous étions dans le péché que Yeshua est mort sur le poteau de supplice pour nous. C'est quand on était véritablement... Donc, Yeshua veut démontrer que
Ce n'est ni notre intelligence, ni notre capacité, ni notre obéissance. Ce n'était pas comme ça que tu as eu le salut que tu te dis initial. Ce n'était pas en obéissance que tu as eu le salut que tu te dis initial. Comment penses-tu que c'est en obéissant maintenant que tu peux avoir un salut supposé final? Je profite en même temps pour finir avec ce lot de salut. Il y a deux sortes de salut. Il y a le salut éternel, c'est-à-dire la vie de Yeshua en toi. Ça n'a pas à se retrouver ou se perdre. Jamais. C'est un salut éternel qu'on donne. Et il y a le salut de la marche. C'est-à-dire, comme tu peux tomber malade, si tu te comportes mal, si tu manges mal, si tu fais les choses mal, si tu as des soucis, si tu ne mènes pas ta vie propre, tu peux tomber malade, tu n'es pas sauvé. C'est-à-dire, tu peux convoiter, si tu marches avec dans une mauvaise compagnie, tu vas trébucher, tu vas voler, voilà. Donc, mais quand tu suis les conseils de Roi Kodesh, même, écoute, ce n'est pas forcément celui qui a le Roi Kodesh qui marche bien. La preuve, le docteur de Luc chapitre 10, il marche très bien, il a dit. Est-ce qu'il a le Roi Kodesh? Non. Il avait seulement l'argent. Et l'argent lui donnait la possibilité. Et un bien-être. Et le bien-être et l'argent lui donnaient la possibilité de faire du bien, d'obéir. Ah non. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas bien obéir sur tout point de vue. D'abord, quand tu dis obéir sur tout point de vue, tu mens. C'est un mensonge. Parce qu'en disant ça, il va vous soumettre à des épreuves qui montrent que vous mentez. C'est un peu ce qui s'est passé avec Job. Job ne connaît pas comment Yah justifie, comment Yah rend quelqu'un juste. C'est ce qui a fait que Yah a permis cette grande épreuve de Job. Ce qui a manqué à Job, c'est comment un homme est juste devant Yah. Un homme est juste devant un homme par les actes, par l'obéissance, par la vérité, ce que nous voyons. Mais devant Yah, c'est toute autre chose. C'est quand quelqu'un a la vie de Yeshua que Yah le voit comme juste. Yah voit quelqu'un comme étant juste quand il a la vie de Yeshua. C'est la simple et finale définition. Mais quand tu n'as pas la vie de Yeshua, c'est fini. Bon, maintenant, parce que la vidéo va durer un peu, c'est pourquoi nous allons de fond en comble. Nous allons quitter là pour vous dire, pour définir ce qu'on appelle le salut. Le salut, c'est simplement quelqu'un qui est à l'étape de cadavre, qui miraculeusement, n'ayant pas d'expérience, qui miraculeusement s'est retrouvé en vie. On dira qu'il est sauvé. Je prends par exemple quelqu'un qui ne maîtrise pas l'eau, qui est monté dans une pirogue et il y a eu de vents violents, de l'ouragan et la pirogue bascule. Finalement, la pirogue s'est chavirée. Il est en train de s'enfoncer. Il n'a vu personne pour venir le sauver. Je prends l'image là. Et il est en train d'enfoncer. Et il était à la fin de désespoir. Lui-même, à la fin, disait bye bye à tout le monde. Il est plongé. Sa tête est complètement immergée dans l'eau et miraculeusement, il se voit à la surface de l'eau, il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'opération qui l'a amené à revenir à la surface de l'eau sans qu'il ne comprenne, c'est ça qu'on appelle salut. Dans Ézéchiel chapitre 20, quelque chose comme ça, verset 10, je vais dire le passage. Si ce n'est pas exactement ça, j'ai cité, mais je vais dire la chose. Il dit, ou bien c'est dans Jérémie, j'étais en train de débattre dans mon sang. Et quand il a été de passage, il m'a vu en train de débattre dans mon sang. Il m'a donné la main, il m'a tiré du sang. C'est ça le salut. C'est-à-dire, tout, comme le dit Romains chapitre 3, verset 6, tout, comme Romains aussi chapitre 6, verset 10, quelque chose comme ça, toute l'humanité a péché et privé de la gloire, de la cavote de Yahweh. Tout le monde, sans exception, personne n'est juste. Et pour
mener notre raisonnement à saisir le vrai, l'inaltérable, la chose qui est éternelle, qui est à perpétuité, Yah va prendre d'abord par des choses limitées. Si tu perds une vie, si tu es en train de perdre du sang, c'est que tu es en train de perdre la vie. Parce que la vie se trouve dans le sang. C'est pourquoi si quelqu'un perd la vie, on lui donne le sang. C'est pourquoi quand Caïn et Ève, Adam et Ève ont perdu la vie, Genèse chapitre 3, verset 21, on a tué un animal pour leur donner la vie. Mais le comble est que cet animal ne pouvait pas leur donner la vie. Quand ils ont péché, ils se sont trouvés nus, ils ont cherché des feuilles, des sacs par-ci, par-là, ils ont couvert leur nudité. Ces sacs, ces feuilles, ces recherches-là, c'est les religions, c'est les boconos que nous parlons, c'est les francs-maçons, c'est les élites, les riches que nous cherchons, c'est tout ce que nous cherchons pour avoir la vie, pour avoir la paix, pour avoir le salut. C'est ça l'image de ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Vous voyez. Mais l'image de la vie éternelle, c'est quand Yahweh a vu que ils se sont débattus en vain et lui-même a pris l'agneau au verset 21 de Genèse chapitre 3 et il l'a tué, c'est-à-dire il a retiré le sang. L'agneau, lui, n'a rien fait, mais Yah a pris le sang de l'agneau, c'est-à-dire a fait perdre la vie à l'agneau et a donné cette vie-là à Adam et Ève. Donc vous avez vu, il les a revêtus de la peau. Ces peaux-là, c'est les comportements. C'est pourquoi on dit, si quelqu'un est sauvé, il est véritablement sauvé, il est prédisposé à faire de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont déjà préparées là. Et lui prend les bonnes œuvres. Le roi Kodesh lui dit, c'est les bonnes œuvres seulement ça là. Et lui rentre dedans, il les accomplit. C'est ce que Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit. Il prend seulement, il commence par travailler. Donc, Yah avait déjà donné la vie à Adam et Ève en image et a déjà préparé les bonnes œuvres qui sont l'habit qu'ils ont porté. Les habits sont nos comportements de justice. Les habits blancs, les vêtements blancs surtout. Et c'est ça, au fil du temps, qui est devenu loi aux Israélites. Eux, ils ont trouvé des alibis, des pis-aller pour le péché. Quand ils pêchent, ils vont prendre l'agneau. Les agneaux sont en train de terminer. Je ne vais pas développer ça. Mais finalement, ils n'ont pas été intelligents. C'est les moins intelligents de la vie. Quoi qu'on dise que nous, Israélites, nous sommes plus intelligents, mais c'est les moins intelligents de la vie. C'est surtout pour eux que Hébreux 6, verset 10 a parlé. Hébreux chapitre 10, verset 6 a parlé. Hébreux 4 aussi a parlé. Que une fois éclairé, vous avez eu la connaissance de tout et que vous retombez, vous allez comprendre que c'est aux Hébreux surtout qu'on a parlé de ça. Je vais revenir sur ces versets parce que à la fin, vous allez dire, et ce passage, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce passage, est-ce que ça ne donne pas à croire que avec ça, on a perdu le salut? Je vais revenir sur ces passages. C'est pourquoi notre vidéo sera un peu longue. Donc, je définissais le salut. Le salut, avec les images que je donne là, le salut, c'est quand on a perdu la vie et on a perdu tout chemin de revenir à la vie. Mais on ne sait pas comment ça s'est opéré. Il y a eu une main tendue, il y a eu quelque chose de miraculeux et vous êtes revenu à la vie. Quand vous êtes revenu à la vie là, vous êtes appelé à aller fouiller comment ça s'est passé. Et il y a une seule personne qui pourra vous dire comment ça s'est passé, c'est le roi Kodesh qui va vous apprendre, celui qui vous a fait ça. Et prenez l'exemple de l'aveugle de Jean chapitre 9. Il a cherché et trouvé celui qui l'a fait ça. Quand Yeshua a dit, tu sais celui qui t'a sauvé, il dit, tu as-tu cru? Il dit, mais qui ne connaît pas la personne? Et Yeshua s'est montré à lui. Il était sur la terre. Donc il jouait pleinement le rôle de roi Kodesh. C'est le roi Kodesh qui nous apprend Yah et Yeshua. Maintenant, nous rentrons pleinement dedans. Nous sommes sauvés. Pour toujours. Donc maintenant, les Israélites n'ayant pas saisi ce que Yah leur montre, le roi qui doit venir, la vie qui est en eux, à cause de leur incrédulité, Yah a ouvert une porte pour que tous viennent désormais. Et c'est en ce moment que nous, les nations, nous avons eu la vie par le sacrifice de Yeshua. C'est un programme fait. Et quelqu'un qui a compris le sacrifice de Yeshua, on a eu la... Il s'est laissé convaincre
il s'est laissé, on lui a fait le détail, point par point. Le salut, ce n'est pas une chose qu'on peut prendre comme ça, rapidement, en une seconde, non. Il faut apprendre à connaître. C'est quand tu apprends à connaître. L'apprentissage a besoin d'un temps. L'apprentissage pour connaître Yah a besoin d'un temps. C'est vrai. Yah nous devance en toutes choses. Quand il voit que quelqu'un là, il connaît tout. C'est l'omnipotent d'abord, d'ailleurs. Et quand il voit, il sait la personne, il le mène sur le chemin pour être sauvé. Si tu dois être sauvé dans 2 ans, Yah commence son travail aujourd'hui là. Il n'y a rien qui va te tuer avant que les 2 ans ne viennent et tu seras sauvé. Et l'ouvrier, l'outil que Yah va mettre sur ton chemin, va se mettre à t'expliquer un à un, sans se précipiter les choses. Il va t'expliquer les choses un à un, et tu auras le salut sera complet. Le salut est toujours complet pour avoir la vie éternelle. Donc, c'est ça ce qui s'est passé. C'est ça véritablement ce qui s'est passé. Et nous voulons vous dire que Yah a trouvé que en remplaçant, en donnant la vie d'un agneau à un homme, l'homme a la vie sur terre seulement, la vie courte. Dans le désert, en prenant le serpent, les gens regardaient le serpent et ont la vie. En prenant la vie d'un animal, tu as la vie d'un animal, tu n'as pas la vie éternelle. Maintenant, il y a solution que un homme soit tué à la place d'un homme. Mais c'est bien que si un homme, même si un homme se laisse tuer à la place d'un homme, un homme a la vie courte. Si tu as la vie courte, même si tu devais avoir la vie d'Adam, 1000 ans sur la terre, c'est que ça va terminer. Même si tu devrais avoir la vie éternelle, quelque dit dans le jardin d'Éden, mais tu n'auras pas la... Si c'est toujours que c'est un homme, la vie d'un homme que tu as prise, tu ne seras pas céleste. Mais Yah a pensé plus que ça. Non seulement Yah a voulu te donner une vie éternelle, pas seulement sur la terre, il a pris un être céleste. Il a pris la vie d'un être céleste, d'un roi Kodesh céleste, et il l'a pris pour te donner ça gratuitement. Il l'a tué quand tu étais pécheur, quand il n'y avait pas de solution pour toi. Il l'a sacrifié. La main de Yah a pesé sur lui. Nous avons imaginé que les Romains l'ont tué, les pharisiens, les sadduciens, les grands prêtres l'ont tué. L'Écriture dit bien, prophétiquement, en Ésaïe 53, vous lisez les premiers versets jusqu'à la fin, que Yah, nous avons pensé que c'est les hommes qui ont fait, mais c'est Yah qui a tué son fils parce qu'il nous aime beaucoup. Il aime les hommes beaucoup. On va dire peut-être qu'il n'aime pas son fils. Non, il aime beaucoup les hommes et il sait que la solution pour être toujours avec son fils et à gagner les hommes, c'est de tuer son fils bien obéissant pour nous. Il l'a tué, on croyait que c'est fini pour le fils. Il a gagné les hommes. C'est là où Satan n'est pas intelligent. Il a gagné non seulement les hommes, mais il a regagné encore son fils qui est tout pour lui. C'est ça le salut. Je ne peux pas définir encore plus clair. Peut-être vos questions vont m'amener à éclairer encore plus. Maintenant, quand il nous a gardés, il nous a dit 7 fois. En hébreu, il nous a dit 7 fois est comme une encre indélébile. C'est l'assurance du salut, ça. Une encre indélébile. Une encre qui est partie dans un âme sûre. Hein? L'autre chose qui est la sécurité du salut, ce qui montre que, je vous dis que si j'utilise vos expressions comme étant, on ne peut pas perdre le salut, là, sachez que c'est façon éphémère pour que vous compreniez. Sinon, moi, je n'utilise jamais ça. Parce que je n'ai jamais vu ça dans les Saintes Écritures. Quand il y a un mot, perdre le salut ou ne pas perdre le salut. Je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est comme ça aussi que dans les Saintes Écritures, Yah a dit que
Sa parole, en Nombre chapitre 23, verset 19, quand il dit quelque chose là, il n'est pas le fils d'homme pour retracter. Il n'est pas le fils d'homme pour dire, je n'ai pas dit ça. Non, j'avais dit ça parce qu'il n'est pas politicien, il n'est pas un faible. Il a déclaré au début, il suit son conseil jusqu'à la fin. C'est ça encore notre sécurité. Non seulement ça, il dit dans Hébreux, chapitre 10, quand tu vois le verset 10, d'abord, il nous a déjà plusieurs fois dit dans Jean que c'est lui qui est venu faire la volonté. Et la volonté de Yah, c'est par cette volonté. Il dit, à partir de verset 8, ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi. Alors il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin d'établir le second. Tout ce que vous étiez en train de faire dans l'Ancien Testament était pour vivre. Ce n'est pas pour vivre éternellement, mais c'est pour vivre. Mais puisque Yah veut nous donner la vie de son fils, aucun sacrifice ne peut avoir le mérite de la vie de son fils. C'est pourquoi il est obligé de sacrifier son propre fils. Et il a sacrifié. Il ne peut pas sacrifier son propre fils pour qu'on ait une vie courte, pour qu'on ait une vie segmentée, une vie qu'on va perdre pour retrouver, perdre pour retrouver, perdre pour retrouver. C'est vrai. C'est dit que le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que celui qui est sauvé, celui qui est reconnu comme sauvé, celui qui a la vie de Yeshua là, il peut tomber. Ce n'est pas 7 fois là, ce n'est pas 1, 2, 3, 7. Il peut tomber le nombre de fois qu'il est possible qu'il tombe. Il peut tomber le nombre de fois qu'il est possible pour tomber. Parce que lui là, il n'est fait que pour tomber. L'homme n'est fait que pour tomber. Comme vous le savez, l'homme n'est fait que, c'est là, c'est ça, ce passage-là, cette étape que les gens utilisent malheureusement pour dire, tu peux être en train de pécher et ils mettent leur volonté dans le péché pour prendre les raisons et dire que une fois sauvé, on est sauvé pour toujours, on peut pécher n'importe comment, mais on va au ciel. Malheureusement, c'est pour la plupart des dispensationalistes qui n'ont pas connu Yeshua et qui n'ont pas connu la vérité, qui ont abandonné les fêtes de Yeshua, qui ne savent pas les choses. Et il dit que nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi. Et ils n'ont jamais connu Yeshua. Laissez ces gens-là. Laissez ces gens qui disent une fois sauvé, on est toujours sauvé, qui ne connaissent pas Yeshua. Celui qui connaît Yeshua et véritablement, c'est qu'on est sauvé une seule fois de bon. Maintenant, c'est le roi Kakodé qui nous est donné pour obéir, pour les fêtes, pour suivre la Torah, pour suivre les lois, dans le manger, dans le boire, dans les vêtements, dans toute la loi de Yah. Mais vous devez avoir la sécurité que vous êtes sauvé pour toujours. Sinon, toi-même, tu ne peux rien faire pour te sauver. Dire que si j'obéis, c'est ça qui me permet d'être sauvé, d'avoir un salut final, tu as été orgueilleux. Mais quand tu persévères jusqu'à la fin, le salut dont on parle, parce que on dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Le salut dont on parle là, c'est le gain que vous devez avoir, les récompenses, la couronne que vous devez avoir à la fin. Si tu ne cours pas jusqu'à la fin, comme justement et bien, tu ne pourras pas avoir la couronne. Tu ne pourras pas avoir, si c'est le deuxième niveau du ciel que tu dois avoir, tu ne pourras pas atteindre. Mais tu as la vie éternelle. C'est comme prenant 3 enfants d'un homme. Babatunde par exemple. L'homme met au monde 3 enfants. Tous les enfants sont Babatunde. Parce que quoi? À cause de cette cellule, cette spermatozoïde qui les a fondés. Et cette spermatozoïde, c'est la vie de Yeshua en nous. Tous les enfants sont Babatunde. Il n'y a rien qui puisse arriver. Si c'est vraiment Babatunde qui a fécondé, il n'y a rien qui puisse arriver pour les enlever le nom Babatunde. Des adoptions, tout ceci. Mais la vérité est toujours l'omnipotent, c'est qu'ils sont tous Babatunde. Il y a un qui peut être obéissant, il y a un qui peut vaciller entre l'obéissance et la désobéissance, il y a un qui peut être de façon intègre, obéissant jusqu'à la fin. Et de ce fait, chacun mérite
ce qu'il est. Vous prenez l'exemple de Luc 16. L'enfant prodige. Quand il a abandonné son père l'a laissé. Quand il est allé faire tout, il est revenu. Il a mérité ce qui lui est arrivé. Manger avec le cochon, manger de n'importe quoi, il a mérité. Non, ça dit, il a perdu son salut, c'est-à-dire ses récompenses, sa vie, sa communion, sa joie avec son papa. Donc, dans ça se trouve la persévérance. Ici, la persévérance des saints. La persévérance des saints, c'est pour garder non seulement la communion du salut, la joie du salut, la couronne du salut. Le salut de Yeshua n'est pas une couronne. La vie de Yeshua est le salut. Ça là, c'est différent de quand nous obéissons, les récompenses que nous devons avoir. C'est ça qui sont les couronnes, les récompenses. Et si, en quelque mesure, si nous pouvons dire le salut dont vous parlez. Et ça n'a rien à faire, à être comparé à la vie. C'est vrai, je vois que quand quelqu'un a de l'argent, il fait sa vie. Si vous parlez en ces termes, on peut accepter. Mais quand on parle de la vie éternelle, il ne faut jamais croire qu'une vie éternelle est à perdre, à renouveler, à perdre. C'est des vies séquentielles, des vies, comment on peut les appeler, des vies intervalles. Non. Ce n'est pas ça. Et nous avons beaucoup de passages dans les Saintes Écritures qui montrent que il y a notre Elohim. Quand il nous a sauvés, il a mis les preuves là, le gage. J'ai entendu quelqu'un dire la dernière fois qu'on peut attrister le roi Kodesh, on peut le ligoter, on peut le chasser. C'est prévu tout ça là. Mais chasser le roi Kodesh, aucun passage des Écritures ne l'a jamais dit. Ôter le roi Kodesh d'un croyant, d'un sauvé, d'un enfant de Yah, aucun passage n'a dit ça. La belle preuve, le passage qui parle du roi Kodesh en termes de salut a dit, le roi Kodesh nous est donné à cause de la rédemption. Quand nous serons en train d'être élevés, c'est le roi Kodesh que Yah voit et dit, celui-là est mon fils, celui-là est mon fils, celui-là est mon fils. Si en un temps c'était ôté, faut pas mélanger notre pensée à ce que les Saintes Écritures disent. Nous sommes limités dans nos pensées, nous sommes limités dans nos raisonnements. Et pour finir, je dis que le salut, c'est la vie de Yeshua en nous. Et c'est ça le roi Kodesh. Si vous lisez bien. Peut-être il y a beaucoup de passages que je ne me suis pas rappelé. Vos questions vont m'amener à vous donner encore tous les passages. Quand vous lisez Hébreu par exemple, qui vous dit, si quelqu'un après avoir connu la vérité, et il s'est tombé à faire encore à pécher, il n'existe plus de salut. C'est aux Hébreux que c'est dit. C'est vrai, en partie ça nous concerne aussi. Mais quelqu'un qui est sauvé, je dis quelqu'un qui est sauvé et qui désobéit, qui pêche régulièrement, j'ai l'habitude de dire, il ira plus vite au ciel que quelqu'un qui est obéissant. Il ira plus vite au ciel, ça veut dire, si tu es ambassadeur d'un président d'une république et le pays dans lequel il t'a envoyé, tu ne lui obéis pas, tu ne portes pas son nom, tu ne portes pas sa voix, il te retourne au pays, il te remplace. C'est comme ça, nous sommes ambassadeurs de Yah sur la terre, de Yeshua sur la terre. Si nous n'obéissons pas, il nous rappelle. Si nous sommes son ambassadeur, son enfant vrai, il nous rappelle pour être là-bas. C'est dans ce thème que 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5 a dit, l'enfant qui était en train de coucher avec la femme de son papa, il faut livrer son corps à Satan pour que son âme soit sauvée. Son âme sera sauvée, il n'y a rien à faire. Quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 3, verset 11 au verset 16, quand tu lis jusqu'à la fin, jusqu'au verset 16, on va te dire, si
le feu consume, le feu consume son travail, il n'aura pas de récompense. Mais il sera sauvé, mais comme à travers le feu. C'est les quintessences, les vraies explications de ce qui se passe. Vous lisez il y a des fois, vous lisez des passages concernant des gens qui n'ont jamais eu la vie. Et la fin directement de ce passage, c'est qu'il va en enfer, on le jette au dehors où il y a les grincements dedans. Il n'a jamais entré dedans ou bien il a pris par une fausse porte pour être dans les croyants. C'est ceux-là qui ont participé. Ils ont participé au don de roi HaKodesh. Ils ont savouré les dons. Un voleur peut dire qu'il est un milliardaire. Celui qui a travaillé à la sueur de son front aussi peut dire qu'il est un milliardaire. La vérité, c'est celui qui les connaît vrai, qui sait que celui qui est ce voleur là, c'est un faux milliardaire. C'est un voleur, ce n'est pas son argent. Et dira, celui qui a travaillé à la sueur de son front là, celui-ci c'est le vrai milliardaire. Donc, il y a les soi-disant faux enfants de Yah qui sont intégrés dans Yah, et c'est à eux que des paroles comme celui qui a goûté. Aujourd'hui, le monde ne peut pas lire de la Bible jusqu'aux Saintes Écritures. Je laisse la Bible au monde. Je laisse les Saintes Écritures aux enfants de Yah. Le monde ne peut pas lire les Saintes Écritures. Et puisque nous sommes enfants de Yah, nous avons les Saintes Écritures en nous. Nous nous comportons. Et ils lisent les Saintes Écritures à travers nous. Et ils lisent, ils voient tout à travers nous. À ce moment-là, ils sont en train de participer. Ils sont en train de goûter le don de roi HaKodesh. Si je donne, si Yah me dit, secoue telle personne. Si l'esprit, le roi HaKodesh me dit, secoue telle personne. Tu crois qu'il n'a pas goûté au don de roi HaKodesh? Ils ont fait tout ça là. Il faut lire les passages tels que c'est donné. Et c'est dans ces thèmes que Hébreux chapitre 10 verset 26 parle. Hébreux chapitre 6 verset 4 parle. Les passages qui semblent dire que si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu vas mourir. Il y a de ces passages qui parlent de récompense. Tu n'auras aucune récompense. Il y a de ces passages qui parlent à ceux qui n'ont jamais été sauvés. Donc, il faut classer les choses en deux catégories. Des passages qui semblent dire que si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, vous ne serez pas sauvés. Allez fouiller le contexte, vous verrez que c'est à la cible à laquelle on est en train de dire ça. Si vous allez fouiller, c'est que la cible n'a jamais été sauvée, ou Yah est en train de faire tout de son possible pour que ces gens ne puissent pas avoir de raison pour l'accuser. Et ils n'ont pas accepté. Par exemple, les Israélites, ils n'ont pas accepté. Je vais donner une autre image pour le salut. Quand les fils d'Israélites, quand ils sont déclarés étant fils d'Israël, aucun d'eux n'est mort en Égypte. Bon, laissons le temps avant Moshe. Quand Moshe est venu, et on devait les sortir, comme le temps d'enlèvement. On n'a pas vu ceux qui pêchent, on n'a pas vu ceux qui ne pêchent pas. Il a dit tous, et tous sont sortis d'Égypte pour aller dans le désert. Bien que beaucoup sont morts dans le désert, et c'est les 20 ans après qu'ils sont partis. Tous, ils ont dépouillé les Israélites. Quand il a passé le sang de l'agneau sur les niveaux, des gens avaient peur, des gens ne croyaient pas, des gens développaient des complexes d'infériorité. Mais la parole de Yah est restée fidèle. Quand le sang est passé, le dévastateur passe au-dessus et il ne tue personne. Ce que Yah a dit, ça ne tient pas compte tenu de notre faiblesse ni de notre force. Sa parole est décrétée et ce qu'il dit passe. Il a décrété que si quelqu'un mange Yeshua, il dit je suis le pain. Si vous me mangez, vous avez la vie éternelle. Si jamais quelqu'un mange Yeshua,
quelqu'un connaît Yeshua et connaît son Père, il a la vie éternelle. Le reste, le comportement, l'obéissance à la Torah, à tout ce qu'il dit, va lui donner les couronnes, les récompenses. Et ces couronnes n'égalent pas la vie de Yeshua. Et ces couronnes, ces récompenses n'égalent pas la vie de Yeshua. Yeshua, c'est Yeshua seul qui donne sa vie. Il dit, j'ai la capacité de donner, j'ai la capacité de reprendre, j'ai la capacité de donner ma vie. C'est-à-dire, Yeshua a donné sa vie pour que nous l'ayons. Il nous l'a donné, nous l'avons eu, et lui-même a encore sa vie. Si je peux m'exprimer en ce terme, il a trompé Satan, il a cloué Satan, il a fini avec Satan, il est allé dans le séjour des morts, nous a arrachés à Satan, nous avons eu la vie, il a fini avec Satan. Et vous qui pensez que connaître qu'on est sauvé pour toujours, ça va nous amener à pécher, c'est faux. C'est faux. Au contraire, si tu sais que tu es vraiment sauvé, et tu as la pleine connaissance, la plénitude de connaissance que nous sommes tellement faibles que ce qu'il faut faire pour que nous méritions de choses, tu vois que tes efforts sont infimes, tu vas chercher à faire de gros efforts. Encore que pour ceux qui sont véritablement sauvés, c'est dit que les œuvres, les bonnes œuvres sont déjà préparées là. Et pour faire de bonnes œuvres, tu n'as qu'à obéir à Ruach HaKodesh qui te dit ça là, c'est une bonne œuvre. Sinon, tu peux vouloir faire quelque chose appréciable devant les hommes et ça sera une mauvaise œuvre. Tu peux aller annoncer l'évangile et ça sera une mauvaise œuvre. Une bonne œuvre, ce n'est pas forcément une œuvre plaisante. Ce n'est pas une œuvre qu'on peut apprécier. Si Moïse avait demandé aux Lévites de tuer les frères, c'est leurs propres frères, qui ont obéi à Aaron dans le désert en faisant le veau d'or, nous allons prendre ça comme une mauvaise œuvre parce que dans la Torah on dit que tu ne tueras pas. Mais lui l'a tué, il a fait tuer. Mais c'est une bonne œuvre parce qu'il a obéi à Yah. Quand Shaul a beaucoup démontré ça, j'aurai le temps de parler sur la grâce. Le frère Dan Dassien a déjà parlé, a déjà beaucoup dit sur la grâce et la loi. Je reviendrai et je vais parler de la grâce et la loi. Parce que arbitrairement, comme Satan les a enseigné, les gens disent que on n'est pas au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Ce qui montre clairement qu'ils ne connaissent ni la grâce ni la loi. Je suis le frère Yeshizkiel de Yeshua Moshiach. Je n'ai pas la prétention d'avoir traité tout sur le salut éternel. Vos questions, vos commentaires m'amèneront à faire une autre vidéo pour répondre à vos préoccupations. Mais je pense que le peu qui est dit en 1h50 environ peut être utile à quelque chose. C'est comme ça que nous avons beaucoup de passages encore que nous pouvons citer pour que vous compreniez que une fois sauvé, on est sauvé pour toujours. Et que vous devez obéir. Mais ne collez pas votre obéissance au roi HaKodesh comme étant le gage de votre salut. Le gage de votre salut, c'est le roi HaKodesh. C'est la main de Yahweh, c'est-à-dire Yeshua, qui a donné sa vie. Maintenant, la sécurité pour les récompenses, c'est votre obéissance. La récompense, votre récompense pour avoir bien agi, pour avoir bien obéi, c'est les couronnes que vous aurez. Vous, toi-même, tu es la récompense de Yeshua pour avoir livré sa vie. Toi, moi, nous qui sommes sauvés, nous sommes la récompense de Yeshua pour avoir livré sa vie. Et nous ne sommes pas la vie éternelle. Nous là, nous ne sommes pas la vie éternelle. C'est Yeshua qui est la vie éternelle. Il a donné sa vie pour que nous et lui, nous vivons à toujours. Pour que là où il est, nous soyons ça. Ce n'est pas ça, cette vie éternelle n'est pas le fruit de nos œuvres. Ce n'est pas notre compétence. Ce n'est pas nos savoir-faire. Il n'y a pas un salut final, un salut initial. Oubliez, rayez ça de vos mentalités. C'est comme les enfants, j'utilise les jouets.
Vous ne pouvez pas dire qu'un jouet est un homme. Donc, si vous trouvez un autre salut, qui est salut de la marche, où les gens parlent même de salut de quoi, alors qu'un corps n'a pas de salut. Si vous êtes malade, vous êtes guéri. Les gens disent que je suis sauvé. Si vous tombez dans un accident et tout le monde est mort, vous êtes, on dit sauvé. C'est sauvé, sauvé, c'est salut, 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 là, c'est des différents saluts qui n'ont rien à faire avec la vie que Yeshua nous a donnée. Les récompenses qu'on aura n'ont pas à être égalables, à comparer à la vie que Yeshua nous a donnée. Et la vie que Yeshua nous a donnée, nous n'avons pas les compétences pour garder ça en nous. C'est lui-même qui garde ça, c'est lui-même qui sécurise ça. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement large, c'est tellement profond, c'est tellement haut, c'est tellement immense que tu ne peux pas avoir la capacité de sécuriser ça. Laissez les fous et dites ce que Yah vous a fait. Au nom de Yeshua Moshiach, soyez bénis. Amen.